Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, la rétrogradation de Mercure s'achève et nous attendons avec beaucoup d'impatience la fin de la rétrogradation de Vénus. Peut-être que vous avez déjà ressenti que depuis 2 jours, l'énergie s'est remise à circuler un peu plus librement, qu'un certain nombre de projets ont commencé à se débloquer et également qu'au niveau de notre créativité, de notre désir de construire, de notre désir d'avancer, eh bien il y a une nouvelle énergie qui s'est mise à souffler dans le cœur. Et on va parler de ça justement aujourd'hui avec la lecture des aspects énergétiques de la pleine lune du 13 avril. Que nous réserve cette pleine lune? Plein de belles choses. Et notamment, il est question ici d'une forme de guérison individuelle. Je n'ai pas la sensation que ce cycle de guérison, en tout cas que cette pleine lune particulièrement, va être compliquée à vivre parce qu'en réalité, elle vient juste mettre un tout petit accent sur un chemin que nous avons emprunté depuis un certain temps. Et je pense que la difficulté, on l'a bien rencontrée dans les courants des mois précédents, surtout des 3-4 dernières semaines, où eh bien, sont venus s'inviter beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup d'envie de tout lâcher, de tout abandonner, d'en finir avec un certain nombre de choses également. Eh bien, cette lourdeur, ça y est, c'est derrière, ça s'achève et il était temps. Et puis c'est amusant parce que, en tout cas ici dans notre belle région de Guémené, eh bien, c'est le moment qu'a choisi le soleil et pour s'inviter avec des températures quand même beaucoup plus clémentes. Ça ressemble au printemps, à un vrai printemps, et c'est drôlement agréable. Je vais essayer d'être brève parce que bien sûr qu'on pourrait faire des conférences de 3 heures à chaque fois, mais c'est pas l'idée. J'ai retenu quelques aspects très particuliers pour cette pleine lune. Et pour moi, ce qui est vraiment à l'œuvre là actuellement, c'est à la fois en lien avec la création, c'est en lien avec l'intuition et c'est également en lien avec les blessures de l'estime de soi, toutes ces blessures de l'ego dont on a beaucoup parlé tous ensemble là depuis un certain nombre d'années maintenant que vous suivez ces vidéos. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, surtout celle-là, la blessure d'humiliation aussi. Injustice et trahison, un peu moins, mais on est vraiment dans ces blessures qui viennent nous renvoyer une image assez erronée, assez limitative, assez souffrante de nous-mêmes. Ce manque d'estime de soi, ce manque de confiance en soi, cette valeur que l'on n'ose pas s'offrir également et qui nous freine, qui nous envoie des dizaines d'injonctions limitantes qui peuvent prendre même la forme d'un petit saboteur intérieur et qui font que lorsque nous avons un désir de changement, nous avons envie de créer quelque chose de nouveau dans notre vie, nous avons envie de nous diriger vers des projets peut-être un peu plus ambitieux, nous avons envie d'aller dans des situations où nous pourrions être enfin reconnus pour ce que nous sommes, reconnus pour nos compétences, nous pourrions simplement être accueillis. Eh bien, nous n'y allons pas parce que il y a cette petite voix intérieure qui nous dit oh, c'est pas la peine, oh, c'est trop beau pour moi, oh, de toute façon, j'y arriverai pas, oh, ça c'est réservé aux autres, bon, j'ai pas ma place, de toute façon, j'ai jamais eu ma place. Et non, là, en fait, il est question d'aller observer ça, justement, et puis de se laisser aller à oser simplement cheminer. Si vous regardez mes instants oracles, c'est-à-dire ces petites vidéos guidances que je fais chaque lundi, il en était question particulièrement cette semaine où j'expliquais que il était
c'était le bon moment pour aller prendre par la main ces parts de nous-mêmes qui s'expriment, aller les observer et puis leur parler avec douceur et leur dire écoute, je t'entends. J'entends que tu me dis que peut-être c'est pas pour moi, peut-être je pourrais être déçue, peut-être je pourrais encore avoir un peu mal, peut-être que je pourrais me sentir pas tout à fait accueillie comme je l'espère. Je t'entends, mais je te propose que nous tentions l'expérience tous les deux, toi et moi, que nous cheminions main dans la main pour aller enquêter, explorer et peut-être que nous réussirons quand même à trouver du bonheur, à trouver de la joie, à nous épanouir, à nous compléter, à nous exprimer pleinement. Donc c'est ça qui est en question actuellement. Donc on nous parle de créer, on nous parle d'écouter finement notre intuition intérieure. Il y a des aspects astrologiques un petit peu particuliers que je vais juste citer très brièvement dans cet axe de pleine lune. On a un aspect spécifique là qui est une espèce d'amas planétaire au même endroit, plus ou moins, entre le bélier et le taureau, entre le poisson et le bélier, où on a une succession comme ça de planètes, où on a Vénus, on a Saturne, on a Chiron pour les intimes, conjoint au Soleil justement. Et sans rentrer dans le détail de l'explication astrologique point par point, parce que c'est pas ça qui m'intéresse dans ce que j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai juste envie de vous livrer un petit peu la synthèse de ce que cela m'inspire quand je regarde cette carte particulièrement. Et pour moi, ça parle des relations et des relations affectives. Alors à noter d'ailleurs que Vénus repart en ligne directe le 14, c'est-à-dire le lendemain de cette pleine lune. Alors il est possible qu'il y ait quelques aspects un petit peu tendus au niveau de la communication dans les relations affectives. Donc relations affectives, j'entends par là bien sûr les relations de couple, mais également les relations amicales, proches, et puis certaines relations familiales, peut-être parfois les relations que l'on entretient avec ses enfants ou avec aussi certains collaborateurs très proches. Ce climat de tension, pour moi, il intervient comme un écho qui nous dit « j'en ai un petit peu ras-le-bol de ne pas être entendu. J'en ai un petit peu ras-le-bol de ne pas me prendre en compte, de ne pas, moi, avoir suffisamment de considération pour moi et donc ras-le-bol de ne pas faire respecter mon cadre. » Et donc là, ici, ça va nous demander eh bien, de communiquer avec clarté. Et j'insiste sur ce mot clarté parce que avec Neptune qui se promène par là, dans le poisson, eh bien, il est possible que nous soyons un petit peu dans une espèce de flou artistique, que nous ayons du mal à nous exprimer, que nous ayons parfois du mal à comprendre ce que nous dit l'autre, et vous voyez, dans cet aspect qui dure quand même depuis un certain temps, moi, ce que j'observe aussi, c'est que on a tendance à projeter sur l'autre ce mal-être intérieur. J'ai eu un épisode tout à l'heure avec ma fille où on s'est retrouvés à côté de personnes qui étaient en train de manger. On attendait une table pour pouvoir s'installer. Et moi, donc c'était des gens qu'on connaissait. Et moi, je l'ai traduit par... Ah, c'était désagréable parce que j'avais l'impression que personne ne nous a calculés, alors que juste on était là en train de dire bonjour. Et elle le traduit en disant « Ah, j'étais pas bien parce que j'avais l'impression que tout le monde nous scrutait et tout le monde avait les yeux sur nous. Nous étions côte à côte, au même moment, dans la même situation. Nous n'avons pas du tout vécu la même chose. Mais nous étions toutes les deux dans une projection d'un ressenti intérieur, peut-être un peu blessé, peut-être un petit peu déçu.
Et bien sûr que là, face à un groupe, on ne va pas s'arrêter et dire « Eh oh les gars, on arrête 30 secondes, je voudrais juste éclaircir le mal-être que je ressens là maintenant. » On fait pas ça, mais quand on est en relation individuelle avec quelqu'un, c'est quand même intéressant de dire « Je suis pas certaine de pouvoir bien interpréter ton silence » ou « Je suis pas certaine d'avoir compris ta formule de phrase, j'ai pas envie de le prendre personnellement, est-ce que tu peux éclaircir ce point pour moi, s'il te plaît ?» Et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'en réalité, la personne en face n'est pas du tout en train de nous parler de nous, souvent, qu'elle n'est pas du tout en train de nous envoyer bouler, ou qu'elle n'est pas en train de nous juger, ou etc., etc. Et je trouve que là, cette lunaison et cette période astrologique et énergétique nous propose un terrain d'expérience très intéressant qui va nous permettre justement de passer au-dessus, d'aller au-delà de juste cette perception blessée du monde qu'on peut avoir. On peut avoir au cours de cette période de très beaux élans de cœur et des élans d'ailleurs très expansifs. Et ça fait du bien aussi parce que j'ai constaté que là on avait quand même passé un hiver avec un deuxième chakra assez froid. On manquait un petit peu de feu, on manquait un petit peu de belles envolées lyriques, de poésie, on manquait de passion, de désir, d'envie, d'allant pour faire ces choses qui habituellement nous font du bien. Et puis là on a l'impression que hop, on a ouvert une boîte et comme un petit diablotin qui sort de la boîte, tout sort d'un seul coup, ça explose un peu en... Voilà, vous savez, c'est un peu comme toutes ces pétales là des cerisiers du Japon quand il y a un coup de vent et on a toutes ces pétales roses qui s'envolent, c'est magnifique, c'est magique. Et bien là, en fait, au niveau de nos désirs, ça fait un peu ça. Donc le désir, ça peut être le désir sexuel, bien sûr, mais c'est aussi surtout ce que j'appelle la libido, c'est-à-dire la libido, la pulsion de vie, l'envie d'aller vers, l'envie d'obtenir. Ce qui est intéressant, c'est que, on sait que les désirs sont volatiles. Souvent, dans la notion de désir, il y a beaucoup de mental qui rentre. On est aussi beaucoup dans le monde de l'air. Et on peut capter des désirs qui ne sont pas les nôtres et les prendre à notre compte. Ou on peut aussi se faire influencer par ce qui a capturé nos yeux. C'est comme ça qu'on dit dans les traditions. Et avoir soudainement envie de tout repeindre en vert, alors que jusque-là, le vert n'est pas une couleur qui nous avait interpellés. Mais comme c'est la mode et qu'on en voit partout, hop, on a un désir. Et puis le lendemain matin, on a un autre désir qui se substitue. On a envie d'autre chose. C'est très volatile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de se reconnecter à ce que l'on appelle la volonté. Et la volonté et le désir, c'est pas la même chose. La volonté, elle part vraiment du centre. Elle part de notre base. Elle part d'ailleurs souvent de notre premier chakra. Quand il est aligné avec le chakra du cœur, c'est merveilleux. Quand il est aligné avec le deuxième chakra, on est dans une action parfaitement alignée et c'est merveilleux aussi. Et là, on rentre dans une sphère un petit peu de discernement où, quelque part, les envies et les désirs sont tellement nombreux, et puis les sollicitations aussi extérieures sont tellement nombreuses, que nous sommes obligés d'aller à l'essentiel. Et donc, tout ce qui ne va pas correspondre avec notre volonté, on va très naturellement, très spontanément, s'en détacher, s'en libérer, faire une sélection et aligner donc nos désirs sur notre volonté. Je crois que lorsque nos désirs et notre volonté sont harmonisés, qu'on est en plus dans un rayonnement du feu sacré et du chakra sacré dans le même temps, cela nous conduit à une action juste, et puisqu'elle est juste, elle est efficace. Et donc, c'est la meilleure façon d'atteindre notre but. Et là, ce qui intervient pour nous, et pour beaucoup d'entre vous en réalité, parce qu'on parle beaucoup de comment on pose ses limites, eh bien, c'est que on va apprendre clairement à dire non à ce qui nous empêche
d'aller vers notre but, à tout ce qui nous fait dévier, à tout ce qui nous déroute de l'objectif, à tout ce qui peut venir nous ralentir, nous déstructurer. Et ce non, je pense qu'il va être également très puissant et s'il est dit avec clarté, va être bien entendu et ça va être intéressant de l'inviter avec douceur, toujours. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Douceur mais fermeté aussi dans le cadre des relations affectives. C'est à partir de là qu'on commence à rentrer dans ce que l'on appelle le cercle sacré, quand on a commencé à dire non. Et pourquoi c'est important de savoir dire non ? Au-delà du fait que savoir dire non, c'est se protéger, se préserver, c'est poser des limites, c'est aussi s'accorder la valeur que l'on a véritablement. Parce que lorsqu'on dit oui tout le temps, ou lorsqu'on ne répond pas, on n'est pas dans l'affirmation. Comme on n'est pas dans l'affirmation, c'est difficile d'être entendu, pour de vrai. C'est difficile d'être reconnu. Et c'est difficile également d'être valorisé dans ce que l'on donne. Forcément, puisque on donne toujours, on ne refuse jamais. Quand on commence à dire un véritable non, on donne de la valeur au oui. Parce qu'alors, le oui devient authentique. Un non authentique rend le oui authentique. Je vais en rester là et je vais vous laisser gentiment méditer sur cet axe. N'hésitez pas à commenter, à partager si vous estimez que cette vidéo fait sens et peut peut-être éclairer le chemin de quelqu'un qui vous est proche. Et puis posez vos questions et moi je vous donne rendez-vous à la prochaine inspiration. Voilà, je vous embrasse au cœur, prenez grand soin de vous. À très bientôt.